Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence de presse. Good morning everybody and welcome to today's press conference. Nous sommes ici aujourd'hui pour soutenir l'appel des détenus migrants à la libération immédiate face à une éclosion de COVID-19 à la prison pour migrants à Laval. Cette conférence de presse rassemblera des groupes communautaires, des détenus et des alliés pour faire le point sur la situation au centre de détention et présenter des déclarations des détenus actuels et anciens. We're here today in support of migrant detainees' call for immediate release in the face of a COVID-19 outbreak at Laval Migrant Prison. This press conference will bring together community groups, detainees, and supporters to give updates about the situation at the detention center and to present statements from both current and former detainees. Avant de commencer, je voulais juste vous donner quelques consignes techniques. Nous allons permettre à chaque panéliste de s'exprimer avant d'ouvrir la parole aux questions à la fin. Nous vous demandons de garder vos microphones en muet pendant toute la durée de la conférence de presse, sauf si vous souhaitez poser une question. Si vous souhaitez poser une question, veuillez utiliser, s'il vous plaît, la fonction lever la main ou la réaction pouce levé. Nous avons également compilé un dossier de presse contenant les déclarations des détenus, des informations générales et des articles pertinents. Nous l'avons envoyé par courriel et nous allons également le publier dans le chat. Before we begin, we just wanted to go over a few technical points. We're going to be allowing each panelist to speak before opening the floor to questions at the end. We ask that you keep your microphones muted for the duration of the press conference unless you want to ask a question. If you'd like to ask a question, please use the raise hand function or the thumbs up reaction. We've also compiled a press kit with detainee statements, background information, and relevant articles. We've sent it to journalists by emails. We'll also be posting it in the chat. Alors, pour commencer, j'aimerais céder la parole à Tanya Rawel Katsemba de Solidarité, sont, Frontières, qui va donner un aperçu de la situation à Laval et qui va présenter une déclaration de Marlon, un des détenus qui est actuellement détenu au centre de détention. So to begin, I'd like to welcome Tanya Rawel Katsemba of Solidarity Cross Borders. She's going to be reading a statement by Marlon, who's currently detained at the Laval Migrant Prison, and will also be giving an update on the situation at Laval. Good morning, everyone. In the face of an outbreak of COVID-19 at the Laval Migrant Prison, Solidarity Across Borders calls for the immediate release of all detainees. We now have reports of 4 detainees who have been tested positive, one of whom is currently hospitalized. The rest report that they have been placed in conditions that constitute solitary confinement, which the Canada Border Services Agency appears to be using as a means to attempt to curb the spread of the virus. Solidarity Across Borders denounces this practice as solitary confinement is cruel, inhumane, and torturous. Furthermore, solitary confinement is not a public health strategy, as the virus may very well be brought in and out of the prison by personnel who come and go and rotate on a daily basis. The way to curb the spread of the virus and protect the lives of detainees is to immediately release them to situations in which they can safely quarantine in humane conditions with dignity. Marlon, a detainee since November of last year, tested positive for COVID-19 on Monday, February 15th, and has since declared a hunger strike indefinitely to protest the conditions to which he and other detainees are subjected at the Laval Migrant Prison. This is his declaration, translated from Spanish. I declared an unlimited hunger strike on Monday, February 15th, 2021. It has now been 8 days. I am doing this as a form of protest because my fundamental rights, such as my right to health, are being violated. I contracted COVID-19 at the Laval Migrant Prison because of being confined to small spaces and by being exposed to the personnel at the center, who come and go and expose us detainees to the virus and who do not respect sanitary measures, for example, by removing their masks.
Contracting COVID-19 went from being a risk to a reality for me, and now we are 4 people who have been infected. They have us isolated in solitary confinement without care, and I believe that our lives are at risk because we do not have any way of protecting ourselves from the virus. Now that we know it is present in the center, there is no way that it will disappear. There is inadequate ventilation, inadequate hygiene in the rooms, which are dirty, and since we are in solitary confinement, we do not even have a way of washing our clothes. All of this is leading me to fear for my life, and I am experiencing depression and trauma. I'm hoping for a miracle from God, that anyone who is listening will have pity on us and free us from this prison so as to avoid the spread of this virus, which is leading to many potentially irreversible health consequences. Millions of people have died across the globe from this. Who is to say that we won't be next? We are human beings with lives to live and dreams to fulfill. Please respect our human rights. Merci beaucoup, Tanya. Thank you very much, Tanya. Une version française de la traduction de la déclaration est également disponible dans le dossier de presse. A French translation of the declaration is also available in the press kit. Nous allons maintenant céder la parole à Catherine Larivière de Solidarité, sans frontières, qui va présenter une déclaration de la part de Pedro, qui est aussi détenu présentement au centre de détention. We'd also like to open the floor to Catarina Larivière of Solidarity Across Borders, who will be presenting the declaration from Pedro, who is also detained at the Laval Migrant Prison. Bon matin, donc je vais vous partager le témoignage de Pedro, qui est aussi infecté par le COVID-19 et est en confinement solitaire depuis la semaine passée, comme c'est le cas pour tous les détenus présentement. Donc je suis en contact avec Pedro par téléphone et il m'a demandé de vous lire son témoignage traduit de l'espagnol. Je m'appelle Pedro et je voudrais vous raconter l'autre vérité sur les migrants parce que mon cas n'a rien d'unique. Il y a beaucoup d'autres personnes dans ma situation. Je suis détenue depuis 4 mois au centre de Laval sous prétexte d'un risque de fugue. Avant ma détention, j'ai travaillé pour une ferme de cannabis où nous avons été trompés par le patron. Il nous a dit qu'il avait un permis pour cultiver la plante, mais le permis était faux. Le 14 septembre, la police est venue avec un mandat de perquisition. Nous avons montré le permis et les agents nous ont dit qu'il n'était pas valide. Ils nous ont gardés détenus pendant 15 heures. Ensuite, ils nous ont remis en liberté sous condition de ne pas sortir du pays et de nous présenter en cour. Mais la peur nous a pris d'être emprisonnés et nous avons décidé d'essayer de traverser aux États-Unis. En vain, puisque la police de migration nous a arrêtés et nous a renvoyés au Canada. Depuis ce jour, le 18 octobre 2020, nous sommes détenus au centre de Laval. Les conditions de détention étaient, jusqu'à un certain point, je dirais, correctes, ni très bonnes, ni très mauvaises. Il y a des points forts et des points faibles. La nourriture en est un bon exemple. De temps à autre, elle est bonne, mais la majorité du temps, elle ne l'est pas. Même chose avec le traitement des gardiens, qui sont très aimables, et d'autres qui se prennent pour des policiers, qui sont très agressifs et qui nous réprimandent à chaque instant. Mon étape la plus difficile a été pendant les derniers jours. Après 4 mois d'enfermement, j'ai contracté le COVID-19. Au cours des dernières semaines, nous avons vu des gardes, spécialement des femmes âgées, qui paraissaient malades. Les gardes distribuaient les masques sans utiliser de gants. Plusieurs gardes baissaient leurs masques pendant quelques secondes dans la salle de télévision. Ça n'a pas été facile. Après avoir testé positif, ils nous ont isolés des autres et le traitement que nous avons reçu a été plus discriminatoire. Ils ne nous laissaient pas laver nos vêtements, ils nous changent souvent de chambre sans avertissement. Maintenant, ils nous surveillent 24 heures sur 24. Les chambres sont plus petites, sans vue vers la rue, elles sont aussi plus stressantes que les autres. Les gardes amènent les repas directement aux chambres. Ça me rend triste de savoir que toutes les personnes détenues au centre sont aussi en confinement solitaire, même si elles n'ont pas le COVID. C'est déprimant parce que nous ne pouvons pas communiquer avec nous. Le simple fait d'être enfermé ici est déjà très dur, et maintenant, avec la nouvelle situation, c'est encore pire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Katharina. Thanks so much, Katharina. Nous allons maintenant céder la parole à Robyn Maynard, qui est membre de Solidarité, sont, Frontières et de Coalition de l'Abolition. Next, we'll hear from Robyn Maynard, member of Solidarity Across Borders and also the Abolition Coalition. Thank you for having me today. While the United Nations High Commission for Human Rights urged governments last winter not to forget those behind bars and those in congregate settings, this advice was not heeded. And now, as we are seeing, COVID-19 is wreaking havoc on migrant detainees' health. Last year, nearly 1 year ago, a hunger strike began at the Laval migrant prison on March 24th, 1 week after detainees had delivered a handwritten petition signed by dozens of detainees. And they began to take a hunger strike, which the CBSA, the Canada Border Services Agency, callously described as a food action. I was honored to be a part of supporting at this time, along with Montreal's Solidarity Across Borders, where significant pressure was leveled by public health, civil society, and physicians like Nanki Ray as detainees began to be slowly released. We witnessed enormous acts of courage undertaken by Abdoul, who will be speaking today, as well as others, just as we are witnessing right now, as we see detained people whose lives are at risk, modeling what it means to stand up against racial injustice, particularly one that is exacerbated by a public health crisis. It's no small act to be forced to risk one's physical health and one's life because of a potentially deadly virus with unknown and long-standing physical effects. In a country that says diversity is our strength, leaving migrants exposed to a deadly virus during a pandemic is a moral atrocity. Free them all for public health is more than just a tagline. Since the start of the pandemic, there have been nearly 6,000 cases of COVID-19 in congregate settings and carceral sites, and infection rates in some federal facilities are up to 9 times higher than the general population. Holding people in lockdown is, as has been mentioned, not a public health solution, and holding people in solitary confinement for over 15 days has been defined by the UN Special Rapporteur as torture, given that it can cause long-standing physical and mental harm. The refusal to release people in the Laval migrant prison shows the lack of value accorded to migrants today. In the United States, the American Public Health Association made history in forwarding that jails, prisons, and including migrant prisons represent a threat to public health. In a statement released this fall, they recommended a move toward the release of people being held in incarcerated settings for public health reasons, as well as recommending a move towards the abolition of carceral systems, allocating instead funds towards health, housing, and transportation. This is part of a broader sea change across North American society after the reckoning of the summer, where we saw a demand from across the public against racial injustice. The release of detainees and status for all is integral to this struggle. What's happening today, the COVID-19 outbreak and the hunger strike, is harm of impoverished and racialized people. This is preventable, and we know that release saves lives, and state officials have the choice to do so or to fail to do so. This is a life or death question, and releasing detainees is crucial in the name of public health, in the name of racial justice, particularly in a country that supposedly is modeled after human rights. Thank you. Thank you very much, Robyn. Merci beaucoup, Robyn. Nous allons maintenant céder la parole à Abdoul, qui est ancien détenu au centre de détention de Laval et participant aux grèves de la faim en 2020. Next, we'll hear from Abdoul, who's a former detainee at the Immigration Detention Center and who also participated in the hunger strike in 2020. Bonjour tout le monde, et merci de me donner l'opportunité d'apporter mon soutien. Je m'appelle Abdoul, je suis un ancien détenu du centre de détention de Laval et j'ai passé là-bas. J'étais là-bas au mois de mars, au début de la pandémie. Et après avoir observé des manquements et dans les mesures prises par les agents frontaliers, et aussi surtout après avoir remarqué de l'impossibilité de pouvoir respecter les gestes barrières là-bas, nous avions décidé de faire la grève de la faim pour pouvoir dénoncer ces conditions dans lesquelles nous étions traités.
Je m'excuse, ça me fait un peu froid dans le dos d'avoir entendu ces déclarations d'actuels détenus parce que c'est exactement ce que nous vivions. Ça me fait des flashbacks et ça me rend compte que la situation n'a pas changé du tout. Et c'est ce qui est vraiment choquant et très déplorable. Donc, nous avions décidé de faire la grève de la faim pour parce que à cause de toutes ces conditions et surtout parce que nous savions que c'était une question de temps avant que le virus ne s'introduise dans la prison à cause de comment ça se passait. Donc, c'est vrai que nous avions été libérés, mais le déroulement des choses nous a donné raison parce que peu de temps après, on a entendu parler de gardes qui étaient affectés. Et à un moment donné, moi-même, personnellement, je pensais que c'était terminé tout ça parce qu'ils avaient annoncé la suspension des déportations. Donc, je suis confus. Je sais pas pourquoi ces gens ils sont encore détenus là-bas. Aussi, je voudrais faire une remarque sur quelque chose que j'ai vécu là-bas, que nous tous on a vécu là-bas en tant que détenus et qui n'est pas vraiment que j'ai pas eu l'occasion d'en parler. C'est vraiment la condition de l'air aussi, de l'air ambiant, l'aération. En étant à l'intérieur, on peut voir les sorties d'aération qui sont vraiment encastrées par la poussière. Et que chaque matin, quand on se réveille, dès le premier jour, on se réveille avec un mal de la gorge parce qu'il y a tellement de poussière dans l'air. Tous les gardes, ils circulent avec des bouteilles d'eau. Et c'est après qu'on a trouvé la technique de prendre de la vaseline et de la mettre dans nos narines pour pouvoir respirer la nuit et que le matin qu'on pourra se réveiller sans le mal de gorge. Donc moi je suis vraiment très choqué et puis ça me rend vraiment mal de savoir que les gens ils souffrent déjà du Covid et puis en plus de cette situation là et qui peuvent même pas respirer normalement. Donc c'est vraiment atroce ce genre cette détention. Je voudrais réaffirmer que le centre de détention, en connaissance de cause, n'est pas un endroit propice à la détention, surtout pas en ces moments-là de pandémie. Et aussi, je voudrais souligner que ces gens, ils ont que ça, cette campagne de dénonciation pour que les gens ils sachent ce qui se passe là-bas. Parce que dès les premiers instants, ils sont dépossédés de tout. Ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont rien du tout. Et sans information, on est dans le désarroi le plus total. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas qui peut aider. Et c'était vraiment un miracle de rencontrer Solidarité sans frontières qui était là pour nous supporter, nous les détenus. Et si c'était pas eux, ça aurait été beaucoup pire et personne n'aurait pu entendre tous ces cris-là. Donc moi, je félicite cette action de dénonciation et puis je voudrais même que ça soit plus poussé, qu'on en parle à toute personne ou tout organisme qui s'acquiert ou bien qui s'occupe des droits de l'homme, que vraiment qu'ils sachent que ce qui se passe là-bas, c'est vraiment inacceptable et que ces gens, ils souffrent beaucoup. Ouais, c'était tout et puis merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Abdoul. Thank you so much, Abdoul. Nous allons maintenant entendre un témoignage de Sheena Hoszko, qui est membre du collectif Anti-Carcéral. Next, we're going to hear from Sheena Hoszko, who's member of the Anti-Carcéral group. Thanks to everyone for being here, in solidarity with those in Laval who are being detained and also those who are striking. As Amy said, my name is Sheena. I'm with Anti-Carcéral group. In so-called Canada and Quebec, the carceral systems are intertwined and overlapping, and I'd like to talk about that. We're here in Titicaca, Muniang, Montreal, on stolen Indigenous land. Systems of confinement, including prisons, have been essential to colonial genocide and racial slavery. 30% of people inside federal institutions are Indigenous, with higher numbers in provincial joints, especially in the prairies. 10% of people in federal institutions are Black, with higher numbers in provincial institutions. For now, I want to focus on the area in Laval where the Migrant Detention Center is, on the street called Montée Saint-François.
Federal Training Center Medium, just down the road from the detention center, is a federal prison for men and has been in lockdown in their cells for 3 weeks due to coronavirus. People held in FTC minimum work in the Immigration Detention Center for around $30 a week, which is the standard rate of pay when you're a federal prisoner. FTC medium, across the street from the detention center, is the prison hardest hit by coronavirus in Quebec, with 161 people infected and 1 death. FTC medium has specific wings reserved for Inuit people, as well as people living with chronic mental illness. As we know, the government is building a new immigration detention center down the street from the old one, slated to open this year. Across the street from this new center is Leclerc, a provincial prison for women. Many people held in prison grew up or live in poverty and are criminalized because of the alternative economies in which they participate as a means of survival. Some have committed acts of violence, the root causes of which are not addressed by incarceration, and that, as we know, are perpetuated by the violence of the penal system itself. Many people living with mental illness end up locked up in prison, where increased isolation and lack of healthcare exacerbate mental health struggles. During the COVID-19 pandemic, prisoners have had their visits with people on the outside suspended and have often been confined to their cells for weeks and months at a time. As of February 18th, 2021, there were at least 6,000 cases, so that's 4,669 prisoners, 1,334 staff, and 6 contractors cases of coronavirus linked to prisons in Canada. 5 federal prisoners, 1 Quebec prisoner, and 1 Albertan guard have died. There have been recent hunger strikes at Barton and Maplehurst institutions, with uprisings in Saskatchewan in the early new year by prisoners on the inside. People in Bordeaux prison on the island of Montreal are in the midst of an outbreak as well, with over 100 people infected. People have been on 24-hour lockdown since January 24th. And lastly, directly across the street from Bordeaux is one of the CHSLD's hardest hit by COVID-19 in the province. It's literally right in front of the prison. Notre-Dame de la Merci had 100 deaths in the first wave. Prisons, detention centers, long-term care facilities, and psychiatric institutions are facilities where our governments have decided to put people who are disposable. No one is disposable, and this is why freeing them all and prison abolition is a necessity. Thanks. Merci beaucoup, Sheena. Thank you so much, Sheena. Nous allons maintenant entendre une présentation de Christina Ayala, qui est membre du Comité pour les droits humains en Amérique latine. Next, we'll hear from Christina Ayala, who is a member of CEDAL. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire part de la déclaration du CEDAL. En tant qu'organisation de solidarité internationale, le CEDAL est navré de constater les graves violations des droits humains commises par le gouvernement du Canada envers les personnes migrantes dans la prison à Laval. C'est déplorable qu'au cours des dernières années, des personnes migrantes détenues ont dû faire recours à plusieurs reprises à une grève de la faim pour se faire entendre, pour faire respecter leurs droits fondamentaux à la santé et à la dignité. Aujourd'hui, nous sommes présentes afin de nous joindre à l'appel pour exiger leur libération. Depuis des années, des groupes de la société civile dénoncent le caractère répressif, discriminatoire et raciste des politiques d'immigration canadienne. Pendant la pandémie, le scénario d'injustice et d'exploitation s'est exacerbé, car la plupart des services essentiels est assuré par des personnes ayant pas un statut migratoire ou bien un statut précaire, soit dans le domaine de l'alimentation, dans les entrepôts, du soin des personnes âgées ou même dans des établissements étatiques de santé. Et c'est sans accès à la santé et à des prestations sociales. Cette situation est venue s'aggraver avec les couvre-feux qui exposent à la déportation des personnes migrantes sans statut et de se trouver dans un centre de détention. Le Canada est dénoncé à travers le monde pour les pillages et les saccages de territoires où ce projet de développement s'installe. Ce projet prend la forme de méga-barrages hydroélectriques, de mines, d'industries forestières et des complexes touristiques qui viennent de la main avec l'augmentation de la militarisation des territoires.
De nombreux rapports établissent des liens directs entre les entreprises canadiennes installées sur un territoire et les violations des droits humains commises contre les populations locales, particulièrement à l'encontre de femmes. On compte de nombreux cas d'assassinats, de massacres, de viols et de criminalisations ayant lieu dans des contextes de conflits causés par l'extractivisme canadien et c'est de l'Océanie jusqu'en Amérique latine, passant par l'Afrique. Partout dans le monde, les entreprises extractives canadiennes alimentent et appuient également des gouvernements illégitimes et répressifs qui, en échange, mettent à leur disposition leurs ressources et leur territoire sans prendre en considération les gens qui vivent. La présence des forces armées privées et publiques sur ces territoires est souvent renforcée pour protéger les investissements canadiens, aggravant les conditions de violence, instabilité politique, de précarité et d'exploitation de la force de travail de la population. Ainsi, plusieurs se voient forcés de quitter leur territoire et certaines de ces personnes entament des périples extrêmement difficiles pour arriver au Canada. Ainsi, le modèle extractif canadien ne se contente pas de saccager leur territoire, sinon aussi d'extraire leur force de travail, à travers des politiques d'immigration axées sur les besoins du marché et des programmes de travail temporaires qui les réduisent en marchandises, en ressources exploitées sans aucun droit en territoire canadien. Dans CEDAL, nous nous unisons aux organisations et collectives qui contestent le système de détention de personnes migrantes au Canada et nous exprimons notre solidarité avec la grève de la faim entamée pour la libération des personnes migrantes en centre de détention à Laval. Nous nous joignons également aux actions et revendications de différents groupes au cours de la dernière année qui ont levé la voix pour exiger un programme de régularisation pour toutes et tous. Merci. Merci beaucoup, Christina. Thank you so much, Christina. Finally, we'll hear from Mostafa Henaway from the Immigrant Workers Center. Souhaitez la bienvenue à Mostafa Henaway du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants. Thank you very much, Amy, and thank you to Solidarity Across Borders for organizing this press conference on such a short notice, but with the extreme urgency that this deserves at this current moment. And the Immigrant Workers Center is an organization which defends the rights and dignity of all immigrant and migrants, whether it be in the workplace or for immigration justice. And so this hunger strike unfortunately continues to expose the constant punishment that precarious migrants are facing under this pandemic. To echo what Sheena had said, that they are completely made to be disposable, that they're not guardian angels, and that there's no pretense of guardian angels. There's no pretense now of the kind of diversity that Robyn spoke about before. And it began before even they got to the detention center, right? That these people, unfortunately, in their workplace, were the ones who were exposed to COVID. And then with the curfew and the punishment that precarious migrants face because of the fear of being deported or the fear of being detained, unfortunately becomes a scary reality. Even though CBSA had said that detention would become, in their press release in November, would become the last resort, it's clear that CBSA has no intention to make it the last resort. And that unfortunately, what detention has become now has become, unfortunately, a life and death matter for migrants. That it's no longer to the point where they're going to be in detention. And the question about detention also is that these migrants who are in detention aren't going to be there for a day or for a week, because unfortunately, there is no rule of law when it comes to the detention of migrants. Migrants can be there for months, they can be there for years, and it is completely arbitrary. And as a result, they're going to be exposed, if not today, if not this week, then the following month, or the month after that. It has become a form of public health apartheid that migrants, especially undocumented migrants, are facing, without any access to any livelihood, with the constant fear of detention. Even if there are suspensions of deportations, the constant fear of deportation
and now this, and the heroic actions that people are taking, I mean, are as a result of the desperation that people face, and that there's been no real discussion about regularization, just the ending of detention completely for migrants, that there's been no system to put in place to protect the rights of precarious immigrants and migrants in detention or beyond detention. And this really shows how low and to the level of how disposable people have become. That serious illness and death is acceptable for those who are living without status. And so in this regard, the Immigrant Workers Center wishes to express our solidarity with those on hunger strike and continue to call for an end to the detention, but also to demand status for all, right? That there's no necessary reason for detention because everybody should be here with status. Entonces, sí, pues los síntomas que llegué a tener al principio del COVID fue mucha fiebre, fue mucha tos, escupía sangre, no podía respirar bien con la máscara. En cuanto yo iba a avisarle al doctor o algo, me tomaba nomás un poco la temperatura y me daba Tylenol y me decía pues que no lo veía pues así como que fuera grave y me dolía la cabeza y pues la verdad como yo sufro de sinusitis, pues me decía que era debido también a la sinusitis. Otra persona también con los mismos síntomas, estuvo también muy enferma, con fiebre, con dolores. Esta persona tampoco pues fue escuchada por los enfermeros. Merci beaucoup. Alors, juste pour lire une traduction, so just to read a translation. Au début, quand j'ai attrapé la COVID, j'avais beaucoup de fièvre, beaucoup de toux, je crachais du sang, j'avais de la difficulté à respirer avec le masque. Quand j'allais aviser le docteur, on me prenait la température, me donnait des Tylenol et on me disait qu'on ne considérait pas que mon état était grave. J'avais des maux de tête et comme je souffre de sinusite, on me disait que mes symptômes étaient liés à ça. Une autre personne qui avait les mêmes symptômes et qui a été très malade avec de la fièvre et des douleurs n'était pas non plus écoutée par les infirmières. When I first caught COVID, I had a high fever. I was coughing a lot, coughing up blood. I experienced difficulty while breathing through the mask. When I went to alert the doctor, the staff took my temperature, gave me Tylenols, and said they didn't consider my condition to be serious. I had headaches, and since I had sinusitis, they said my symptoms were related to that. Another person who had the same symptoms and was very sick with fever and pain was also not listened to by the nurses. Alors, merci beaucoup à Simone pour cet enregistrement. Merci beaucoup à nos panélistes et aux détenus pour vos interventions et vos témoignages. Je crois qu'ils démontrent très clairement que l'isolement, ce n'est pas une mesure appropriée pour répondre à cette éclosion. Il faut absolument que tous les détenus en centre de détention et aux prisons soient libérés immédiatement. Thank you very much, Simone, for the recording. Thank you to all of our panelists and to detainees for their interventions and their testimonies today. I think they demonstrate very clearly that solitary confinement cannot be used to contain this outbreak. Detainees, be they in prison or in detention centers, must be immediately released. Cette conférence de presse est une première étape dans une campagne beaucoup plus large. Nous vous encourageons de rester à l'afflux pour des actions et événements à venir.
Vous pouvez nous suivre sur notre site web à Solidarité, sont, Frontières.org ou sur notre page Facebook. We encourage everybody to stay tuned for upcoming actions events, either on our website at solidaritycrossborders.org or through our Facebook page. Merci encore à tout le monde d'être ici avec nous aujourd'hui. Solidarité avec les détenus, libérez-les tous. Thank you everyone once again for being here today. All solidarity with the detainees, free them all.